Allez, c'est la troisième période, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On espère que vous vous amusez bien, que vous passez un bon moment en notre compagnie. Eh bien, c'est un petit peu comme ça et ce sera comme ça jusqu'à 22h. Oui, oui, oui. Et jusqu'à 22h, eh bien, on a pas mal de choses à vous proposer. On est toujours en compagnie de la Grande Team. Ça va, messieurs, dames? Ça va, les gars. On commence à m'y habituer. Ouais, ça va les gars? Ouais, ça va. D'accord, super. Bon, allez, on va parler du Sénégal. Oui, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses au Sénégal. Malgré la qualification pour la CAN 2021, acquise à 2 journées de la fin des éliminatoires et un parcours quasi sans faute du Sénégal, Aliou Cissé croule sous le poids des critiques, ce qui semble quand même invraisemblable. On va voir un petit peu son palmarès et puis quelques chiffres d'Aliou Cissé à la tête de cette sélection. On va commencer d'abord avec les statistiques d'Aliou Cissé. 54 matchs avec le Sénégal, 33 victoires, 13 matchs nuls, 8 défaites. Et puis, au niveau de son palmarès, c'est la finale de la CAN 2019. Tia, dans l'ensemble, c'est pas mal. Il fait du bon job. D'accord, mais alors, concrètement, si Aliou Cissé fait du bon travail, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Alors, le temps que vous répondiez à ça, moi j'invite les téléspectateurs à appeler oui, et surtout ceux qui sont au Sénégal, pourquoi pas, ou bien les Sénégalais qui sont un petit peu partout en Afrique. N'hésitez pas, mais c'est ouvert à tout le monde. Face aux critiques, est-ce que la fédération sénégalaise peut se permettre de limoger Aliou Cissé? Bon, eh bien, le téléphone est ouvert, 27 21 59 93 99, 00 225 27 21 59 93 99. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Aliou Cissé? Son schéma de jeu utilisé lors du dernier match face à Eswatini et qui quand même a mis les Sénégalais dans de grosses difficultés face à cette équipe, cette jeune équipe. Parce que comme quelques articles de presse sénégalais qu'on a pu parcourir avant de venir évoquaient surtout le manque de comment on peut dire ça, de gnaque des Sénégalais, surtout dans ce dernier match face à Eswatini, où certains cadres étaient sur le banc, puisque d'abord, l'équipe était déjà qualifiée, oui. Mais bon, voilà, les Sénégalais l'ont mal vécu. Il y a certains qui ont évoqué même la possibilité pour le Sénégal de lancer un message à ses autres adversaires, comme l'a fait par exemple l'équipe d'Algérie qui a battu pour son dernier match Botswana 5-0, comme l'a fait l'Égypte qui a battu, malgré la qualification, qui a battu les Comores 4-0. Il fallait pour le Sénégal aussi essayer de donner un message aux autres, mais ça a été tout le contraire, un match difficile et surtout un système de jeu qui a été pointé du doigt. Mais quelque part, il faut remonter un peu plus loin, puisque Aliou Cissé, depuis longtemps, il est beaucoup critiqué au Sénégal. Il est beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, quand même, c'est la somme des frustrations enregistrées depuis longtemps, puisque c'est vrai, le Sénégal a un bon effectif, mais jusqu'à présent, comme De Gilles l'a évoqué, depuis l'arrivée de Aliou Cissé et surtout depuis très longtemps, cette équipe sénégalaise n'a encore rien gagné. Tiens, moi, j'ai du mal à comprendre cet acharnement médiatique sur la personne d'Aliou Cissé. J'estime qu'il fait du bon boulot à la tête des Lions de la Teranga. On a bien pu entendre les stats qu'a donné Dorgelès tout à l'heure. Je crois qu'on fait quand même un faux procès à ce monsieur. Il est arrivé à la tête du Sénégal. Il a pris une équipe du Sénégal qui était incapable de se retrouver même en quart de finale il y a quelques années en arrière, disputer une finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est une formation qui est montée crescendo. Il a réussi à bâtir un groupe et aujourd'hui, le Sénégal compte parmi les meilleures nations de notre continent. Je crois que les Sénégalais en veulent plus. C'est normal. Tout pays a envie de gagner. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. L'équipe est déjà qualifiée. Les cadres ont fait le boulot. Vous êtes qualifiés à 2 journées de la fin. L'entraîneur, quoi de plus normal de faire tourner son effectif et de voir d'autres joueurs en situation de jeu, histoire déjà de préparer un tout petit peu certaines absences, parce que sait-on jamais, on touche du bois et si un jour un certain Sadio Mané est absent, il faut bien quelqu'un pour le remplacer valablement. Donc là, Aliou Cissé, avant-gardiste, est en train de chercher des joueurs pour renforcer son effectif afin que ce soit une équipe performante pour 2021 qui va chercher peut-être à gagner cette CAN. Je trouve qu'à un moment donné, la presse sénégalaise... Pour 2022, pardon, mais je trouve que la presse sénégalaise en fait un peu trop. Il faut laisser Aliou Cissé travailler. S'il ne remporte pas la CAN en 2022, alors on pourra dire tout ce qu'on a envie de dire. Mais pour le moment, l'équipe du Sénégal est qualifiée. L'équipe fait partie des meilleures nations africaines. L'équipe va bien.
l'équipe va bien. Qu'est-ce qu'on demande de plus à Aliou Cissé? L'équipe va bien, effectivement, parce que ça fait maintenant 9 années que cette équipe-là est invincible à domicile. Donc, on va dire, les Sénégalais voulaient voir cette équipe-là vraiment donner un message fort aux autres nations en gagnant. Mais ils ont obtenu le match nul à la 96e minute de jeu. La dernière défaite des éléphants, de l'équipe du Sénégal, c'était contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'était le 13 octobre 2012. Et ce jour-là, au stade Léopold Sédar Senghor, c'était Didier Drogba qui avait marqué un doublé ce jour-là. Donc, depuis 2013, l'équipe n'a jamais perdu à domicile. Et là, ils ont failli perdre à domicile. Moi, je pense que c'est tout ça aussi que la presse sénégalaise vraiment a voulu faire sortir. Mais en même temps, Aliou Cissé fait du bon travail. Il faut le permettre tout simplement de pouvoir continuer à travailler avec cette équipe. La finale en 2019, pourquoi pas remporter un jour la CAN. D'accord. Monsieur Traoré, nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bien, et vous? Super, merci beaucoup. Alors, Monsieur Traoré, est-ce que vous pensez que la Fédération sénégalaise peut se permettre de limoger Aliou Cissé? Bon, je pense que, comme l'a dit votre collègue, c'est un faux procès. Parce que quand on prend les entraîneurs, moi, je pense qu'on se donne des objectifs. Voilà. Quand tu prends un entraîneur pour le qualifier à la CAN, et qu'il est qualifié à 2 journées de la fin, moi, je pense que le contrat, il est rempli. Voilà. Donc, pour le jeu aussi, d'abord, on ne peut pas trop se focaliser sur les joueurs parce qu'il y a l'état des pelouses et puis il y a cette année aussi avec le Covid que les internationaux c'est un peu difficile un peu pour beaucoup de joueurs. Même quand ils viennent en sélection, c'est pas facile. Même dans l'épreuve, Sadio Mané avec le Covid, il y a beaucoup de joueurs, c'est difficile. Même les championnats européens qui doivent reprendre le week-end. Donc quand quelqu'un vient en sélection, qu'il voit qu'il est déjà qualifié à 2 journées, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Juste tranquillement et puis ouais, c'est tranquille. Sinon, moi je pense que le monsieur il fait un très bon boulot. Aujourd'hui, où il envoie le Sénégal, moi je ne vois pas qui peut envoyer le Sénégal là-bas. Voilà, c'est ce que donc vous pensez qu'il ne risque rien, que c'est juste bon, c'est du bruit, comme on dit chez nous? Ouais, c'est du bruit, voilà, c'est tout. Sinon, le gars il fait un excellent boulot, voilà. Les entraîneurs locaux qui font le boulot, oui, comme Aliou Cissé, ils sont rares en Afrique, voilà. Donc, il faut qu'on le laisse travailler tranquillement. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Traoré. Ok, merci, madame. Alors, Yellow, même question. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous imaginez la Fédération sénégalaise limoger Aliou Cissé? C'est possible, mais je ne trouve pas ça judicieux dans la mesure où Aliou Cissé a fait un très bon travail avec la sélection sénégalaise. Déjà sur 1 ou 2 années, déjà on trouve le Sénégal occupant le podium du classement FIFA Afrique. Je pense que déjà c'est une très bonne performance par rapport aux années précédentes. Quand on voit la crise en 2007, 2010 et même quand Alain Giresse entraînait les Lions de la Teranga, ce n'était pas évident qu'il se retrouve dans ce classement-là, occupant la première place du classement FIFA Afrique. Donc Aliou Cissé a tout pour rester encore maître de cette sélection sénégalaise, surtout qu'il disait que par rapport au précédent match, c'est un système réfléchi depuis novembre dernier avec les joueurs cadres. Nous avions envie de répéter cela, surtout qu'après ces éliminatoires, il n'y aura pas de match officiel. Donc c'était une stratégie réfléchie. Je pense qu'il faudra le laisser continuer au devant de cette sélection. D'accord. Aliou Cissé qui a quand même réagi à toutes ces critiques. Effectivement, Tia, il dit, je cite, je n'ai pas réagi aux critiques, je suis là pour faire mon travail, je le fais du mieux que je puisse le faire. Je ne serai pas le premier sélectionneur à être critiqué. Les grands hommes de ce pays qui sont des responsables dans d'autres secteurs sont aussi critiqués. Et puis, qui suis-je pour ne pas être critiqué? Sa réponse. Alors bon, c'est que la presse, c'est que la presse, la fédération pour l'instant ne s'est pas encore exprimée et ils ne vont pas s'amuser quand même à le limoger à quelques mois d'une CAN où peut-être le Sénégal peut remporter. Donc voilà, je pense qu'il va continuer. D'accord. J'estime qu'il faut le laisser continuer son travail, le laisser continuer son boulot. On va le juger sur les résultats après la CAN 2021. D'accord, très bien. Bon, eh bien, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Aliou Cissé. Allez, on va terminer. Oui, il est quasiment l'heure de se quitter, mais on avait envie quand même de terminer sur une note assez positive. Oui, une petite déconnade de notre Jojo.